Schalke a été mené rapidement, 1-0. Et les supporters ont continué de pousser leur équipe. Tu disais, Nico, à l'instant, que cette équipe est un peu à la rue cette saison. C'est vrai. On rappelle qu'ils sont en Ligue des Champions. Hein. Ils sont en Ligue des Champions. Ah oui, bien sûr. Mais on a vu que contre Porto, c'était compliqué. Ouais. Ils vont être sans doute deuxième de le groupe. retour, ouais. Ils sont deuxième de groupe d'ailleurs. Ouais. Déjà qualifiés, Schalke. Non, alors il y a quand même quelques points essentiels encore à retenir sur ce match de cet après-midi. Encore une fois, on a un Dortmund qui semble suivre le fil du champion, du futur champion. Encore une fois aujourd'hui, le coaching de Lucien Favre est gagnant. Il avait mis cette fois-ci Paco Alcácer en attaque d'entrée titulaire. Et il fait entrer Guerreiro, que tu connais bien, Nico, par ailleurs, en cours de match. On connaît bien en France, hein, d'ailleurs. On connaît bien aussi en France. Et il le fait entrer en cours de match. Et Guerreiro est un quasi-passeur décisif pour le but pour le but décisif de Dortmund pour le 2-1. Donc là encore, une réussite de Lucien Favre, cette réussite qui ne le quitte pas depuis le début de saison. Et ça, c'est un point important. Schalke, autre point important, fait bonne figure. Ils ont fait un bon match, ils ont livré un bon combat, Schalke. Ribéry, sur le côté, toujours pétillant à gauche. Et puis Kingsley Coman de retour, messieurs. Ça, c'est important. Matt Hummels sur le banc. Alors ça, c'est le choix fort. C'est le choix fort. Mérité, hein. Zule, Boateng en défense centrale. Alaba et donc Rafinha qui est de retour, le Brésilien, sur le côté parce qu'il faut que Kimmich soit apte au milieu de terrain. Donc ça libère une place sur le côté. Mais alors, rappelle-nous les blessés au milieu. Il y a Thiago qui vient de revenir. Thiago vient de revenir. Ravi Martinez sur le banc. Ravi Martinez, il est en baisse, donc il est maintenant sur le banc. Renato Sanchez. Et il y a aussi évidemment Coco Tolisso. Enfin, je dis Coco parce que c'est comme ça que les gens au Bayern l'appellent. Corentin Tolisso, qui est blessé, lui, encore pour un moment. Mais le milieu, là, Kimmich Goretzka, ça m'a l'air extrêmement complémentaire. Ça, c'est peut-être la trouvaille de la saison et c'est peut-être ça qui va les faire remonter la pente, effectivement. Mais quand même, je termine peut-être là-dessus. Il faut quand même rappeler les chiffres de Lewandowski. 2 buts ce soir. Lewandowski, en 270 matchs de Bundesliga, 189 buts, 62 passes décisives. C'est énorme ce qu'il fait Lewandowski. Et il porte quand même le Bayern, l'attaque du Bayern un peu à lui tout seul. Mais encore une fois, je répète, il faut relativiser ses performances actuelles parce que Nuremberg, ils sont à la rue complet actuellement. 2 points seulement à l'extérieur depuis tout le début de la saison. Je pense que la Mouchi s'est laissée un petit peu submerger par une abondance de biens, notamment au milieu de terrain, avec Grenier, avec Bourigeaud, avec tous ces bons joueurs. Et là, ce que Julien Stéphan a fait, donc j'ai bien regardé les 2 matchs depuis qu'il est arrivé, face à Lyon et donc ce soir, c'est que il a mis en place un schéma qui est très clair. Tu as Clément Grenier devant la défense avec Benjamin André. Clément Grenier a tendance parfois même à jouer un petit peu plus bas que Benjamin André. Sur les côtés, tu as 2 ailiers, Ismaël Assar, et puis là, le premier match c'était Bourigeaud, là c'était Léa Sliki. Mais voilà. Sliki à gauche, c'était contestable. C'était contestable. Et surtout, tu as réussi à trouver la position idéale pour Hatem Ben Arfa, qui joue en 9,5, vraiment qui joue dans l'axe, qui est assez libre, qui est bien alimenté en ballon par ses 2 ailiers et par Clément Grenier derrière. Et ça donne une équipe qui joue très très bien avec beaucoup de qualité à chaque ligne. Donc très franchement, je suis assez enthousiaste de ce que j'ai vu de ces 2 matchs de Julien Stéphan.